Bonjour, je m'appelle Aliane et je suis ici pour vous donner une formation pratique en géospatiale et mobilité. Hmm. Cette session a été organisée par Data Science Test Network dans Meta et les données géospatiales et de mobilité seront surtout utilisées pour les solutions de santé en Afrique. C'est une série de formations et aujourd'hui c'est notre premier jour et on va discuter de l'introduction au SIG, qui est le système d'information géographique, aussi bien que l'introduction à l'analyse spatiale. Voilà notre programme pour aujourd'hui. On va tout d'abord parler du concept SIG, ce que ça signifie. On va parler des différents domaines dans lesquels il est appliqué. On va aussi parler de types de données spatiales qu'on va utiliser, les différents outils euh, pour les traiter. Et à la fin, ce que je trouve encore plus intéressant, on aura une session pratique. Donc, si vous voulez ne pas rater cette session, si vous avez peut-être déjà suivi beaucoup de théories de ce qui est les données spatiales et que vous n'avez peut-être jamais eu accès à une session pratique et de surcroît en français et en plus applicable en Afrique, restez avec nous. C'est parti. Voilà notre programme. On va d'abord commencer avec le concept SIG. Le concept, alors, SIG, la plupart du temps, quand on veut faire quelque chose, quand on veut chercher une information, on va sur Google. Et voilà quand on entre SIG sur Google, ce qu'on trouve. On va voir les cartes. On peut avoir tout ce qui concerne le monde. Encore des cartes, et puis des couches qui se superposent, et encore des couches qui se superposent. Mais pourquoi des couches? Pourquoi des cartes? Les cartes pour la visualisation, les couches comme dans la nature, on est en 3 dimensions, donc la plupart du temps, on aura l'atmosphère, on aura les arbres, on aura le sol, on aura plein de choses, plein de données qu'on devra superposer. Et après, toutes ces données-là, qui sont ensemble, qui se superposent parfois, on veut les analyser pour comprendre ce qu'elles signifient vraiment et comment on peut tirer profit de ces données-là. Donc, c'est quoi le SIG? En peu de mots, c'est vrai que le SIG, c'est déjà le système d'information géographique. Mais ça nous sert à quoi? Ça nous sert à créer des données, de les gérer, de les analyser et de les cartographier. Pour moi, la cartographie, c'est déjà, à mon avis, un des meilleurs moyens de communiquer tous les résultats de ce genre de type de données. Parce qu'à la fin, on peut savoir où se trouvent exactement les choses qu'on recherche et à quoi ça ressemble. Donc, parfois, si on veut voir une telle route, on sait où elle se trouve exactement, même quelqu'un qui n'est pas sur place, et on sait à quoi aussi ça ressemble. On connaît la longueur, on connaît l'état de la route. Donc, toutes ces informations-là, comme j'ai donné par exemple, même quand on n'est pas près de l'endroit là, on peut prendre des décisions efficaces et on peut même gérer des crises ou même la gestion d'autres choses. Après vous avoir expliqué un peu le concept derrière le SIG, on va parler de l'application de ce système-là. Bien sûr, comme système d'information, il y a le mot information, c'est une nouvelle donnée qui est communiquée et c'est géographique, donc il y a un emplacement quelque part. On peut donc voir des écoles, on peut donc voir des centres de santé, on peut voir des industries
Et ainsi, on peut avoir des informations par rapport à la pollution, à l'irrigation, à l'agriculture, à la densité de la population, etc. Donc, tous ces domaines-là sont des domaines où ce genre de données est utilisé. Le SIG n'est pas un système qui est juste propre à un seul domaine. Non, il est utilisé dans plusieurs domaines, comme vous pouvez le voir même sur ces différentes photos. Et l'application des SIG aussi peut se voir dans les objectifs de développement durable. Ça nous permet de voir, quand on parle de pauvreté, on parle des personnes qui vivent quelque part, donc on peut avoir les sites, on peut utiliser les données de téléphone pour savoir où, quand, comment ça se passe, et parfois même à temps réel. Et par exemple, même pour l'eau propre, l'assainissement, on peut voir s'il y a une fuite, on peut voir s'il y a là où il y a une carence en eau, on peut voir s'il y a la pollution. Et même pour la vie aquatique, la vie terrestre et même la faune. On peut faire l'agriculture intelligente en sachant où irriguer, quand irriguer, en estimant le genre de récolte qu'on veut. Et tout cela est rendu possible par le site. Pour notre cours, en ce moment, on va se focaliser on va se focaliser sur le troisième objectif de développement durable, où il est question d'analyse spatiale pour l'examen du système de santé, localiser les hôpitaux, répartir, voir la distribution des différentes maladies. Donc, si vous voulez vraiment en savoir plus, restez avec nous. Maintenant, on va parler des différents types de données. Dans le site, on va trouver des données vecteurs, mais aussi des données raster, dont je vais parler par après. On va commencer avec ces données vecteurs. Les données vecteurs, comme ce qu'on a vu à l'école, c'est vraiment des données qui représentent, qui sont sous forme de coordonnées et qui représentent soit un point précis, soit une ligne, et soit vraiment une surface. Par exemple, par un point, on peut voir les arbres, les écoles, les villes parfois, et par les lignes, on peut voir les rivières, les rues, les routes. Polygone, on peut voir pays, État, surface, toute surface, au fait. Et toutes ces données, quand on les voit, en fait, derrière ce qu'on peut visualiser en fonction de points, de lignes, de polygones, il y a la table des attributs où on a les coordonnées, longitude et latitude. Et cela représente des données géographiques, d'une part, et d'autre part, on a d'autres données qui sont associées à ces données géographiques, des données non géographiques comme la maladie, la date et même d'autres données. Et ces données-là ne sont même pas trop compliquées parce qu'elles sont en format dont on a l'usage régulier comme Excel, Pandas Data Frame, SQL. Le type de données, comme je viens de le dire, on va voir les données comme des fichiers Excel, comme les fichiers qui sont juste séparés par les virgules, CSV. On va voir des fichiers de forme aussi connus comme shapefile. On va voir aussi d'autres genres de données, comme vous pouvez le voir ici, pour représenter des types de données vectorielles. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a ces données-là, on peut les représenter géographiquement et ainsi avoir les données vecteurs et ainsi les visualiser sur une carte, ce qui est très bien. Comme je l'ai dit auparavant, d'une part, il y a les données vecteurs et d'autre part, il y a les données raster. Peut-être que vous vous posez la question, c'est quoi la différence?
La différence, c'est que les données raster ressemblent plus à une photo. On a les pixels. Au lieu de montrer géographiquement les coordonnées, on va attribuer un pixel, une valeur pour chaque cellule de l'endroit. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, ici, on s'intéresse à cette région-là. Ici, on attribue le pixel. Chaque couleur représente une pixel. Et par exemple, quand on voit les catégories, on voit que là où c'est vert, c'est les herbes. Là où c'est un peu brun, c'est les bâtiments. Et puis, on a une partie de la rivière. Ici, on n'a pas la maison. Mais on peut voir que c'est vraiment les pixels qui nous permettent de déterminer que c'est un endroit plutôt que la forme géographique. C'est ce qui fait la différence entre les données vecteurs et raster. Par exemple, quand on voit cette photo-là, c'est sûr que ça ne ressemble pas. Mais quand on voit l'autre, on peut dire oui, c'est ça, parce que les valeurs de pixels correspondent. Cette photo, si on regarde de près les pixels, on aura d'autres valeurs. C'est pour cela qu'on a d'autres couleurs et d'autres schémas aussi. Donc, quand utiliser les données raster, quand utiliser quel genre de données raster? Il y a les données raster qu'on va catégoriser. Comme ici, on a dit le vert, c'est les herbes, le brun, c'est les bâtiments, le bleu, c'est les rivières, le noir, c'est les maisons. On va catégoriser chaque pixel. On va dire si le pixel a cette valeur, c'est probablement quelque chose qu'on est en train de regarder. Et on peut utiliser cela le plus souvent pour les couvertures des terres ou l'utilisation des terres. Et d'autre part, les données raster, il y a les données raster continues. Et ces données raster continues nous permettent de visualiser des valeurs continues. Par exemple, quand on parle de précipitation. Quand on parle de précipitation, la précipitation, c'est surtout presque toute une grande zone. Mais on va pas dire ici c'est exactement 1 millimètre, là-bas c'est exactement 2 millimètres, là-bas c'est exactement 100 millimètres. Donc, on n'a pas vraiment de limite clairement définie. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une intervalle. Comme ici, on a de 0 à 100 millimètres. Donc, là où on a des couleurs plus foncées, on est plus près de 100 millimètres. Et quand c'est plus clair, ou même presque blanc, on est plus près de 0 millimètre. Et on utilise ce genre de données raster continues aussi pour la densité de population, les autres données climatiques comme la température, et même pour la plupart des imageries par satellite. Même les données raster catégorisées, au départ, c'est vraiment les données raster continues, mais qu'on essaie alors de catégoriser parce que là, au moins, c'est possible. Mais souvent, c'est pas possible, comme je viens de le montrer pour la précipitation. Quand on parle de données raster, ce qui est encore intéressant, c'est la résolution spatiale. C'est comme la résolution d'une photo. Depuis ces dernières années, on a des caméras encore plus performantes. C'est la même chose ici. Par exemple, ici, quand on a une basse résolution, ça veut dire qu'une seule pixel, par exemple, occupe 8 mètres sur 8 mètres. Donc, on ne peut pas voir en détail ce qui est en dessous de 8 mètres de largeur ou de largeur ou voilà, de largeur. J'allais dire de hauteur, mais c'est plus de largeur. Et on a aussi, par exemple, ici, d'autre part, si on peut voir jusqu'à 1 mètre sur 1 mètre, alors qu'on a vraiment affaire à une très grande résolution et on peut largement voir la différence. Même la différence entre 2 et 4 mètres est assez flagrante. Donc, plus on a une haute résolution, plus on peut voir vraiment des détails. On peut voir vraiment ce que c'est. On a plus, c'est plus facile de distinguer une chose d'une autre. Voilà, par exemple, pour la résolution spatiale, ici, c'est en fond de carte de Google Maps. On a une résolution de 5 mètres.
et vous pouvez voir des toits, ce qui ne serait pas possible, par exemple, si on avait une résolution de 30 mètres ou 50 mètres, à moins que la maison fasse une plus grande taille. Voilà, maintenant qu'on vient de discuter des différents types de données spatiales, on va vous montrer les différents outils qui peuvent nous servir. Il y a l'interface utilisateur graphique. Il y a des gens qui ont déjà développé des outils très bien, qu'on utilise souvent comme ArcGIS, QGIS. On a aussi des outils qui nous permettent de visualiser encore d'une manière plus personnalisée comme Maptitude, Mapbox, Carto. Tous ces outils-là nous permettent de voir enfin ces données. Et on a aussi des outils de programmation qui nous permettent d'analyser plus profondément, de vraiment personnaliser au plus profond comme on le veut. Et tous ces outils-là nous permettent de visualiser, d'analyser ces données. Ici, il y a cette plateforme qui va nous servir beaucoup pour ce cours. On va le visiter dans quelques minutes. Ça s'appelle Africa Geoportal, le géoportail africain. Et ils ont mis à notre disponibilité, à notre disposition, un outil qui nous permet de regarder, de visualiser nos données, d'analyser nos données, qui ressemble beaucoup à ArcGIS Online. Ici, c'est l'exercice sur lequel on va travailler. On va joindre ce groupe et voir comment ça va se passer. On va parler des solutions de santé en utilisant la géospatiale et la mobilité en Afrique. Donc, si vous voulez vraiment savoir de quoi il s'agit, continuez à regarder. Ici, c'est le lien pour accéder à cela. Voilà. Maintenant qu'on a presque fini la partie théorique, on va continuer avec la session pratique. Je dis presque fini parce qu'on va continuer à apprendre. Avec la session pratique, on verra l'analyse spatiale plus basique. Il s'agit de charger les données, de les analyser, de les visualiser, de vérifier notre résultat et enfin d'enregistrer le résultat. Et le genre de données qu'on va utiliser, il y a les sites de santé, qui sont des données ponctuelles, points, comme on en a discuté, des limites géographiques, des données polygonales, de forme polygonale, comme c'est dit, et puis des données de mouvement données par Facebook. Et voilà l'interface qu'on va utiliser et toutes les données seront géoréférencées. Donc, on va tout droit avec les sites. Voilà. Si vous voulez commencer maintenant avec moi, allez sur ce lien. Vous allez vous allez voir, c'est en anglais. Mettez ça en français en cliquant sur l'icône et créez votre compte si vous n'en avez pas déjà un. Allez sur ce lien, rejoignez le groupe parce que ce groupe-là, c'est là où vous aurez toutes les ressources qui vont nous servir pour ce cours-ci. Et après avoir fini tout cela, on se reverra, on va se revoir et on va les utiliser et apprendre encore plus de choses. Voilà, ça, c'est le résumé du premier exercice qu'on va pratiquer dès maintenant. Je vous dis merci et à tout à l'heure. Voilà, comme promis, nous allons entamer notre exercice pratique. Se retrouve sur le site web africageoportal.com. Le site, il est en anglais, mais on peut voir la traduction en français. Vous cliquez ici et puis vous sélectionnez français. Et voilà. Maintenant, nous avons la langue française.
Explorons un peu ce que contient ce site. Nous avons plusieurs visualisations qui ont été déjà faites, par exemple par rapport à la COVID, d'études aussi, l'urbanisation en Afrique, le stockage de carbone, l'agriculture, l'éducation, la santé. Voilà, voilà. Euh, Maintenant, regardons dans notre profil. Ici, sur Équipe, vous pouvez trouver le groupe que vous avez rejoint, comme indiqué précédemment. La solution de santé géospatiale et de mobilité. Voilà notre groupe. Et voilà le genre de travail qu'on va faire. On va concevoir des solutions de santé géospatiale et de mobilité en Afrique. Maintenant, commençons notre exercice pratique. On va travailler avec les cartes. Donc, voilà. Ici, je pense qu'il y a un problème de traduction. Sinon, ça doit être écrit carte. Sinon, c'est map. Voilà. Euh, Ici, il y a un peu d'informations. Si vous voulez plus voir ceci, vous pouvez cliquer ici. Et voilà. C'est vraiment là où on va travailler. C'est là où on va faire toute notre analyse. C'est là où on va importer nos données. C'est là où on va exporter nos résultats. Explorons un peu à quoi servent tous ces boutons. Euh, Ici, on voit les détails. Comment c'est. Euh, Voilà, ici on a un peu la description de ce qu'on est en train de faire, de ce qui a été déjà créé. Et ici, vous aurez toutes les données que vous importez pour travailler. Et ici, vous aurez la légende de ces données-là. Et là, on peut ajouter nos données en cherchant pour les couches. Les layers, c'est les couches en français. Ici, on a les fonds de cartes, Basemap. Par exemple, pour notre exercice, on peut choisir celui-ci. Voilà, et il se télécharge. Et puis ici, on cliquera ici pour faire notre analyse. Et ici, on peut enregistrer les données. Ici, on peut mesurer les distances. Ici, on peut faire des signes par rapport aux locations, aux positions qu'on aimerait ne pas manquer. Donc, voilà pour la présentation de l'interface. Maintenant, passons à comment on peut télécharger, on peut charger les données qu'on va utiliser. Si on veut ajouter des données, c'est ici qu'on va cliquer. Ici, on va chercher.
Voilà, on n'a aucune couche disponible. Bon, pour moi, parce que j'ai déjà fait une analyse, j'ai déjà quelque chose, mais probablement que vous n'avez rien. Parce que ici, le contenu, si vous n'avez jamais fait d'analyse, effectué d'analyse de données, vous n'aurez pas quelque chose ici. Donc, comment avoir des données si on n'a rien? On peut voir dans les groupes l'avantage d'être membre d'un groupe. Et voilà, déjà, dans nos groupes, on a ça. Sinon, pour notre exercice, on peut chercher aussi dans le groupe par le nom, ici, Geospatial and Mobility Health Solutions in Africa. On clique. Et voilà, on a nos données. Cherchons alors pour les sites de santé au Kenya. On peut chercher Kenya Health. Mhm. Voilà ce qu'on recherche. On va cliquer. Et quand on clique, on va voir un peu, c'est comme le résumé, la description de nos données. Voilà. Et on veut ajouter cela à notre carte. Voilà, c'est fait. Retournons en arrière et regardons dans notre contenu maintenant. Voilà. On a le point qui représente les sites de santé. On peut voir aussi qu'en plus des points, on a des polygones. Ici, si j'essaie de désactiver celui-ci, je peux voir qu'il reste de petites surfaces, mais en réalité, ça ne va pas me servir à grand-chose maintenant. Donc, je vais effacer celui-ci et garder juste mes points. Et ces points, c'est les données vecteurs de format point qu'on vient d'avoir. Cherchons d'autres genres de données. Maintenant, on a vu comment on peut avoir des données à partir des groupes. Cherchons les données à partir de l'organisation déjà qui a fait cette plateforme. Voyons. Ici, on peut, par exemple, trouver les cartes du Kenya avec les administrations, les zones administratives qui sont au Kenya. Cherchons Kenya admin. Bon, 15 résultats, ajoutons boundary. Voilà, cherchons. Voilà, par exemple, ici, on a Kenya Administrative Boundary, le troisième niveau. Deuxième niveau, on va faire avec le premier niveau où on aura un peu comme les provinces au Kenya. Ajoutons ça à notre carte. Voilà, retournons un peu en arrière. Regardons notre résultat. Visualisons. Voilà. Maintenant, on a des données format polygone qui sont aussi des données vecteurs. Voyons une autre manière d'ajouter nos données. Ici, on peut les ajouter, par exemple, ici. On peut ajouter tous ces genres de données.
cherchons autre chose. On peut aussi ajouter à partir du web. Faisons cela. Voilà, ici sur le site, on peut aussi, parce que peut-être que vous vous êtes posé la question, mais peut-être que tu as mémorisé toutes ces données, tous ces noms, Kenya Health, Kenya Boundary. On peut aussi chercher par pays. Par exemple, ici, si on clique sur le Kenya, ici, on peut voir les données disponibles pour le Kenya. Et par exemple, comme je vous le disais, les zones administratives au Kenya comme les provinces du niveau 1, on peut voir ici qu'on peut les avoir. Et si, par exemple, c'est par cette approche qu'on a accès aux données, on peut cliquer ici et en cliquant ici, on peut voir, c'est écrit I want to use this. Ça veut dire je veux utiliser cela. Et quand je clique ici et puis ici, je peux exporter ces données dans mon application à moi. Je copie ce lien et dans mon travail, mon compte, je vais ajouter des données qui viennent du web. Je colle le lien que je viens de copier et après j'ajoute. Voilà, maintenant on a exactement le même type de données. J'enlève cela pour ne pas avoir des données dupliquées. Un autre genre de données que j'aimerais que vous découvriez, c'est les cartes de mouvement, si on peut appeler cela comme ça. Movement maps. C'est pas c'est dans mon groupe. Donc, je vais voir au Kenya. Aujourd'hui, on va travailler sur le Kenya. Donc, je vais voir pour le Kenya. Je vais ajouter cela à ma carte.
Je retourne en arrière. Et voilà, vraiment, on va voir le mouvement des différents migrations, si on peut appeler ça comme ça. Vraiment, le mouvement comme ces données-là, on les a de Facebook. Donc, c'est vraiment du 1er janvier 2021 à la fin, bon, on va voir. C'est jusqu'au 1er juillet 2022. Donc, essayons de voir comment ça s'est passé. En cliquant ici, on peut changer les paramètres de vitesse, si ça doit être plus lent ou plus rapide. Voilà. Voilà. Si un peu de mots, comment on peut charger nos données qu'on va utiliser sur notre carte. Maintenant, on va discuter les différents outils qu'on peut utiliser pour visualiser nos données. Parce que c'est vrai, on les voit ici, mais est-ce que c'est vraiment le style le plus approprié ou est-ce que peut-être on veut les visualiser autrement pour mieux communiquer nos décisions ou nos gestions des situations? Donc ici, on a déjà la légende. On peut voir ce que c'est quoi. Par exemple, ici, on sait que c'est les provinces Kinnan. Ici, on sait que c'est les sites de santé. On peut explorer ici. Vous voyez, quand on essaie de passer au-dessus, on voit des icônes qui s'activent. Essayons de les cliquer et voyons à quoi ça sert. Ici, on a la légende. On voit à quoi ça correspond dans la carte. Ici, on a accès à une table des plus importantes. C'est ce qu'on appelle la table des attributs. On voit les noms, les les différentes données non géographiques qui s'associent à la géographie de nos entités. Une autre chose qu'on peut voir, c'est comment vraiment visualiser, comment embellir notre visualisation. On peut par exemple choisir si on veut, par quoi on veut montrer ça, quel genre de données, quel genre de colonne on veut vraiment mettre en avant. Ici, on peut voir si on veut que ça soit transparent, ou l'échelle. Si pour changer les symboles, on peut choisir la couleur. Par exemple, maintenant, je vais décider que ce sera le rouge. Voilà. Euh,
Une autre chose à découvrir, c'est ce filtre. On peut filtrer nos données. Par exemple, si on regarde la table des attributs, on peut voir des valeurs pour chaque tableau. Par exemple, pour le filtre, choisissons là où le nom, c'est Baringo. Je ne sais pas vraiment si ça se prononce comme cela, mais bon, non, ça s'écrit comme ça. Et c'est ça le plus important pour le moment. Voilà mes changements. Et voilà, maintenant, toutes mes entités, le nom, c'est Balingo. On va aussi un peu travailler sur la carte administrative. À part le filtre, bon, et si on met encore avec le filtre, on peut, regardons la table des attributs, cherchons là où CC1 ça est égal à 35. Filtrons nos données CC1 is 35. On cherche. Voilà, on a juste un résultat ici, si vous pouvez voir ça. Voilà. Travaillons aussi sur le site de santé. On peut filtrer en cherchant, par exemple, on va regarder dans la table des attributs. Cherchons tous les hôpitaux qu'il y a, mais tous ces points. Tous les hôpitaux. Voilà, on a tous les hôpitaux. Autre chose, après le filtre qu'on peut explorer, Master Points. On peut voir la densité de nos points. Vous pouvez voir. C'est vraiment comme, on va vraiment voir, est-ce que c'est plus dense ici, c'est plus dense là-bas. Plus le point il est gros, plus c'est vraiment, les points sont concentrés là-bas. Le prochain à explorer, c'est l'analyse. Ça, on va faire après. Et aussi, ces outils, ça peut aider. Ici, comment, si vous voulez vraiment zoomer sur vos données, quand vous cliquez ici, toutes vos données seront visibles et vraiment le zoom sera concentré sur cela. On peut régler la transparence de nos données, de notre visualisation des données. On peut renommer nos données, on peut les copier, on peut les effacer.
Voilà. Ici aussi, une autre chose peut-être que j'aimerais vous faire découvrir, c'est comment visualiser par exemple les polygones. On va voir cela après l'analyse. Maintenant qu'on a visualisé les données, passons à l'analyse de nos données. Quel genre d'analyse on peut faire? On peut se demander combien, par exemple, de centres de santé ou de sites de santé en général a-t-on dans chaque province du Kenya? Faisons cela. On va cliquer sur Analyse. En cliquant sur Analyse, on va faire le résumé de nos données. On va essayer de faire le résumé, d'agréger, de grouper nos points par rapport à chaque province. Donc, on va sélectionner nos points et on va les grouper en fonction de notre carte administrative. Donc, on va choisir la carte administrative. Les statistiques vont se faire selon une colonne qui s'appelle Completeness et on va les additionner. Voyons. Changeons le nom. Comment est-ce qu'on appelle ça? Kenya, site de santé par province. Voilà. Je pense que c'est bien comme nom. Donc, on va faire l'analyse. Voyons nos résultats. Wow, c'est beau, non? Voilà. Essayons de visualiser tout cela. On a les gros points. Voilà notre légende. De 24 à 96, c'est cette grosseur. Et puis 11 à 23, puis 6 à 10. Vous pouvez vous demander pourquoi ces classes-là comme ceci. Vous pouvez voir ici, il y a l'histogramme de comment vraiment c'est distribué. Et c'est en fonction de cet histogramme-là qu'on a cette légende. On peut toujours changer cela. Par exemple, ici, je viens de changer à 41 maintenant. Voilà. Je peux changer la façon dont je veux faire les intervalles. Je peux le faire manuellement, etc. La transparence. Aussi, une autre manière de visualiser ces données. Là, on les a vraiment en fonction de densité. Voilà. Là, on les a différemment. Je ne suis pas sûre qu'on puisse voir. Voyons. Si. Voilà. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On peut voir, par exemple, qu'ici, vers Nairobi, c'est plus de dense. Plus on s'approche de 19, plus les couleurs sont vraiment foncées.
Là aussi, on peut voir les classes. On a fait 9 à 96. Pour dire qu'il y a plutôt vraiment peu de classes de zones administratives qui ont plus de 19 sites de santé en zone administrative. On peut aussi faire par symbole unique et un peu comme les catégoriser toutes ces zones-là. Même si c'est moins expressif. En tout cas, c'est en fonction de ce qu'on veut communiquer à notre auditeur ou à nos auditeurs qu'on va voir quel genre de visualisation on veut faire. Donc, moi, cette visualisation m'a bien plu pour ce cas-ci, donc on va la garder. Ok, maintenant, on a fini avec maintenant, on a fini avec la visualisation. On va passer à comment on enregistre notre projet. Parce qu'on ne va pas toujours revenir à faire la même chose. Et si on veut partager cela, comment on peut le partager? Donc voilà, j'enregistre. Je vais donner un nom. Analyse site de santé par province au Kenya. Les tags, je vais me rajouter Kenya. Voilà. Je vais garder, bon, je vais garder ça. Je vais garder ça et je mets enregistrer la carte. Voilà, maintenant que c'est enregistré, je peux enregistrer. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, quand je vais chercher des données dans My Content, ce sera plus vide. Parce que maintenant, j'ai un projet que je viens de finir. Voilà, j'espère avoir couvert tout ce qui était important pour cette première leçon, notamment comment on charge les données qu'on va utiliser après avoir présenté l'interface. Deuxièmement, comment les différents outils pour visualiser nos données. En troisième lieu, comment analyser, faire notre analyse pour avoir des informations qu'on peut communiquer à notre auditeur ou à nos auditeurs. Et enfin, comment on enregistre tout ce travail afin que la prochaine fois, on puisse accéder à cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à la deuxième leçon.